C'était un mensch incroyable. Toute sa vie, cet homme donnait de son temps et de son cœur sans le dire, et c'est ça le véritable don. Il m'a offert un petit violon, regardez, il est tout petit. Il l'avait dans la poche de son gilet pendant le tournage du violon sur le toit. Il m'a dit, regarde, le violon, il est petit, mais avec ça, on fait tout. Il n'y a pas de limite. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec notre ami Benny Boré. Benny, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Malheureusement, nous vous sollicitons pour une triste nouvelle que nous avons tous appris en fin de semaine dernière, la disparition de Chaim Topol à l'âge de 87 ans. Chaim Topol, c'était un symbole, comme l'a dit le président de l'État d'Israël, c'était un des géants de la culture israélienne, le mythique interprète de Tevier Le Lietier dans Un violon sur le toit. Vous l'avez connu, je voudrais que vous nous parliez de lui, Chaim Topol, qui a été inhumé vendredi. Daniel, je pense qu'en temps normal, sa photo ne quitterait pas les écrans durant une semaine entière, parce que vous l'avez dit, c'était un géant. Et c'était un géant qui appartenait à une génération de géants, une génération sacrée. Mais c'était surtout et en plus un amoureux d'Israël, un amoureux d'Eretz Israël. Encore plus un amoureux de Am Israël. Je crois qu'il aimait encore plus les gens qu'il aimait l'écran. Alors, vous l'avez dit, il était acteur, comédien, chanteur, dessinateur. Ça, les gens ne le savent pas. Oui. Il a été nominé aux Oscars, il a eu des prix prestigieux, il était à Broadway, il était à Londres beaucoup, il a même eu un rôle dans un film de James Bond. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que le titre qui lui allait le mieux, l'Oscar, entre guillemets, inégalable, et le rôle inoubliable qu'il a joué dans sa vie, c'était pour moi, pour nous, le rôle de mensch, d'un homme. C'était un mensch incroyable. Et je pense tout de suite au village, durant les dernières 10 années de sa vie, qu'il a créé et fondé pour les enfants en difficulté en Galilée. Mais pas seulement, toute sa vie, cet homme donnait de son temps et de son cœur sans le dire, et c'est ça le véritable don chez nous. Alors moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de le connaître d'abord parce qu'il s'est lié d'amitié avec mon père, Henri Boré, et j'ai eu cette chance incroyable, ce cadeau de la vie, encore un autre, où il venait à la maison souvent, et tous les deux s'asseyaient et parlaient. C'était l'époque où on parlait beaucoup. Et de la discussion, souvent, jaillissait beaucoup de lumière. Et alors moi, personnellement, j'ai eu la chance de la voir sous les étoiles du désert. Alors d'abord, j'ai eu la chance de la voir au grand concert de Masada pour les 40 ans d'Israël, aux 3000 ans de Jérusalem devant les murailles de Jérusalem avec Yoram Gaon et Charles Aznavour et Isaac Stern, qui était son grand ami aussi. Et puis, ce que je voulais vous raconter, j'ai eu ce cadeau inestimable de partir avec lui dans le désert. On était accompagné par le grand violoniste, le maestro Shlomo Mintz, qui était venu avec non moins que son Stradivarius. On était accompagné par non moins que Michel Legrand, qui était venu avec sa vidéocaméra, ses vieilles vidéocaméras, et on s'est lancé sur les pistes du désert et on a passé la nuit sous les étoiles à discuter, à parler. Et moi, j'ai fait une découverte. J'ai fait la découverte que pour la première fois, qu'il y avait des étoiles en bas qui n'avaient rien à envier aux étoiles d'en haut. C'était extraordinaire. Et puis, comme vous l'avez dit, c'était le violon sur le toit, c'était Tuvia, donc le Milkman haut en couleur du violon sur le toit. Et évidemment, une grande partie de ma vie a été liée au violon de l'espoir, dont j'ai eu la fierté de produire les concerts durant 15 années. Mmh. Et pour moi, c'est les violons juifs, c'est les violons de Chagall, c'est les violons qui volaient au-dessus des toits dans les villages, qui cherchaient quelques miettes de joie dans un océan de tristesse. Et il y a un jour, un philosophe qui a posé la question à un maître juif, il lui a dit, enfin, pourquoi tous les juifs, c'était comme ça à l'époque, jouaient du violon? Et le maître, qui n'était autre
que le grand Isaac Stern, le violoniste, le maestro, lui répondit, mais enfin c'est évident, c'est un instrument qu'on emmène avec facilité quand il faut s'en aller. Alors, c'est cet instrument qui est monté un jour sur le toit. C'est toute une parabole, c'est toute une image, parce que d'abord monter sur un toit, c'était le but de chaque juif. Toute la vie était une montée incessante. Mais quand on était sur le toit, Daniel, un petit pas de travers suffisait pour en glisser. Alors, je voudrais dire que c'était effectivement la vie juive à l'époque de ces villages. Et malheureusement, je crois que c'est toujours la vie juive à notre époque aujourd'hui. Montons, ne cessons jamais de monter, mais faisons attention, parce que le moindre pas de travers peut nous en faire glisser. Voilà ce que j'ai à dire. Ah, si vous me laissez encore un mot, oui, bien sûr. Ça. Quand on était dans le désert, il m'a offert, je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Il m'a offert un petit violon, regardez, il est tout petit. Il l'avait dans la poche de son gilet pendant le tournage du violon sur le toit. Il y a belle lurette. Il m'a dit, regarde, le violon, il est petit. Mais avec ça, on fait tout. Il n'y a pas de limite. Il monte très haut. On peut jouer toutes les musiques. C'est tout un symbole. Et c'est un cadeau inestimable. Voilà. Eh bien, Benny, on ne vous a pas interrompu parce que c'était à la fois très beau et très émouvant ce que vous nous avez dit sur Chaim Topol. C'est vrai qu'on s'en souvient comme l'acteur Touvier, le laitier du violon sur le toit. Mais pour beaucoup d'Israéliens, il était aussi Salar Shabati. Et je crois qu'aujourd'hui, où on parle de clivage dans la société israélienne, je crois que c'est aussi un film symbole que Chaim Topol puisse être l'interprète de ce aussi brillant qu'il a été de ce Salar Shabati, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. L'époque où les immigrants, surtout d'Afrique du Nord, habitaient dans ces mahabarotes, ces espèces de bidonvilles, où on avait l'avantage de pouvoir voir le ciel sans trop bouger la tête de l'oreiller de votre lit, tellement les tôles ondulées n'étaient pas liées les unes aux autres. Et c'était vraiment... C'était son cœur, avec beaucoup d'humour évidemment, qui parlait. Alors l'humour, bon, j'espère qu'on le perdra jamais, et le cœur, heureusement qu'on a encore beaucoup de gens qui nous en donnent. Mais lui, c'était le champion. Eh bien, Benny, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner donc de votre relation avec Chaim Topol, cette relation intime que vous avez eue, si proche que cela, que vous avez eue avec un aussi grand acteur, effectivement, chanteur, et puis effectivement, c'était un dessinateur de talent aussi, qui avait caché, on va dire, ce talent pendant de nombreuses années, mais qui, on le savait, ceux qui s'intéressaient à la vie de Chaim Topol savaient qu'il dessinait énormément. Merci beaucoup, Benny, d'avoir accepté de témoigner ce matin. Bonne journée. On espère se retrouver dans des circonstances plus réjouissantes, en tout cas. Merci, Benny.